Donc les établières réalisent un certain nombre d'activités qui relèvent d'études de territoire, d'études de nouvelles formations pour répondre à des besoins, pour répondre à des manques de la part des entreprises. Le problème, c'est que souvent, ces activités ou les projets des étudiants ne sont pas financés. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est trouver des fonds pour pouvoir financer toutes ces activités qui nous sont demandées, ces nouveaux dispositifs que l'on met en place pour pouvoir donc les financer. Ces dispositifs nous sont demandés tant par les collectivités que par les entreprises. Certains étudiants n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité, donc à ce moment-là, nous, on leur apporte via notre fonds de dotation. Donc on a créé un fonds de dotation qui nous permet de financer la scolarité de certains étudiants qui sont en besoin. D'autres financements via ce fonds de dotation, c'est les déplacements internationaux. Dans certains programmes, on tient à tout prix à intégrer un stage à l'étranger, à intégrer un double diplôme, etc. Et à ce moment-là, nous, on fait financer ces voyages pour nos étudiants par le biais du fonds de dotation. Que je parlais des voyages internationaux, mais ça peut être aussi des actions humanitaires en quelque sorte. C'est comme ça que, par exemple, notre école de commerce à Challans réalise chaque année ce qu'ils appellent la Social Network, excusez-moi pour mon anglais, Social Network, dans lequel ils marchent pour récolter des fonds et permettre la récolte d'ordinateurs, enfin de fonds pour payer des ordinateurs à des étudiants qui en ont besoin, par exemple. Ça peut être ça, mais ça peut être dans nos formations le toilettage de chiens de SDF, ça peut être multiples actions qui sont menées par nos étudiants en fait. Ce soir, c'est une innovation financière. Est-ce qu'il est possible de cultiver le partage économique, le partage financier pour financer des projets éducatifs, financer un projet d'un établissement éducatif? Ce n'est pas chose courante que de proposer ceci. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'avais eu l'occasion de venir visiter la ferme, on pourrait dire ferme expérimentale, mais la ferme où beaucoup d'innovations étaient faites. Et je me souviens, ça résonne d'autant plus aujourd'hui où, après ma vie politique, je travaille maintenant dans le climat, dans le carbone. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup de tests mis en œuvre ici aux établières sur l'impact et les moyens de limiter les émissions carbone dans le domaine agricole, avec notamment des questions d'alimentation, des questions de pilotage du cheptel, etc. Et les établières déjà étaient en avance de phase.